weather. C'est vrai, j'aimerais bien que vous soyez à l'aise, asseyez-vous confortablement, mais pas trop confortablement au point de vous endormir. I'm going to have to tell more stories and be more active and moving around to keep you in focus today. Je sais que je vais devoir peut-être raconter un peu plus d'histoires et avoir un peu plus de mouvement pour vous garder éveillés. Okay, how many of you like to watch movies? Combien d'entre vous aimez regarder des All right. films? It's not a trick question. You can answer it. Like, I'm not going to C'est pas shame une you question if you say piège. Pour Peter in aimer here. Okay. lire un film ou qu'on lit un livre, pourrait être très frustrant quand on regarde un film ou qu'on lit un livre. Is when you Frustrant quand on regarde un film ou qu'on lit un livre. is when you get to the end Quand on regarde un film ou qu'on lit un livre. is when you get to the end of the book On regarde un film ou qu'on lit un livre. is when you get to the end of the book and it's like it's not a good ending. Et c'est quand, par exemple, vous arrivez au bout du livre et puis la fin n'est pas vraiment très réjouissante. Like nothing was resolved. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, on n'a pas eu vraiment de dénouement à l'histoire. Have you ever watched a movie and you get to the end, you're like, that's it? That's the end? Est-ce que vous avez jamais expérimenté You know ça? what I'm Vous talking about? You regardez ever had un film et puis vous arrivez à la fin, vous vous dites, mais attendez, c'est la fin là? And then, of course, you have some people who are like professional critics and they say, oh, it's beautiful how the way it left everything wide open and unresolved. Et c'est vrai qu'il y a certains qui peuvent être peut-être de très bons critiques et qui vous disent, ah ben en fait, c'est génial ça, la fin est une fin ouverte. On peut encore imaginer d'autres choses. In fact, different cultures have different ways of ending a film or a book. Alors c'est vrai que dans différentes cultures, il y a différentes façons de finir l'histoire d'un film ou dans un livre. In general, my culture, we like to have the happy ending. Général, Everything comes together. En général, dans ma culture à moi, on aime bien avoir une fin heureuse. Où The tout bad est guys bien. are defeated. Où les méchants The couple sont gets attrapés, together. où les couples se retrouvent. They ride off into the sunset. Oh là. You know what I mean? Like that's Hollywood, right? Un peu comme Hollywood aime faire ses films. And I've watched a movie with people from other cultures and it's like totally different. Et c'est vrai I'm que like, that's it? That's the end? j'ai eu l'expérience de regarder des films avec des personnes d'autres cultures et eux à la fin c'est bon, c'est tout ça, il y a rien d'autre. Mark, the Gospel of Mark actually has a weird ending. Quand on lit l'évangile de Marc, en fait, on a l'impression vraiment que la fin est vraiment bizarre. And it's not just me that thinks that. The early church thought it. And I'll explain in a minute why. Ce n'est pas juste moi qui le pense, même l'Église primitive pensait la même chose. First of Je vais all, expliquer un peu pourquoi. sometimes you're in a movie and it just goes on and on and on. And you're like, is this ever going to end? C'est vrai que parfois quand on regarde un film, ça se passe et on se dit, mais ce film, est-ce qu'il va jamais s'arrêter? Est-ce qu'il va y avoir une fin? And I hope that's not how you feel about our study through the book of Mark, but we are finishing today. I told you we would finish. J'espère que c'est pas comme ça que vous vous sentez au sujet du livre de Marc. Non, parce que comme je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, on va terminer l'étude du livre de Marc aujourd'hui. So let's read the first 8 verses together Alors, and see if you think the ending, what you think about the ending. on va lire donc les Okay. 8 premiers versets. Et Then puis I'll explain some of the backdrop of what I learned this week. Vous me about direz the si church. c'est ce que vous pensez qu'est la fin. Et puis on va un peu parler après du contexte. I'm wearing purple today because we're celebrating Easter in November. Well done, brother. Je porte du violet aujourd'hui parce Twins. que on est en train de célébrer Pâques en novembre. Well, actually, so Christmas and the period before Easter, Lent, both have the color purple as part of the liturgy.
en tout cas, dans la liturgie, Noël et l'histoire un peu avant le Pâques, la couleur prédominante, c'est le violet. I thought about like bringing chocolate and throwing out chocolate to each of you to be like Easter and that you all got a piece of chocolate, but I didn't do it. Sorry. So now I just made you sad. J'avais pensé à apporter du chocolat et à vous en distribuer, comme ça vous ferait penser à Pâques, mais dommage, j'ai pas fait. Because then somebody would be like, Easter bunny, like you got candy. This. I didn't want to get into that. So Parce que I didn't do certains it. pourraient grommeler en se disant, mais Pâques, en novembre, à Noël. Mais bon, Okay. comme le dit notre sœur ici, le chocolat, ça aurait été bien, même pour Noël. Yeah, it's true. You can have chocolate all the time. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. And they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?" En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. And as they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. "Don't be alarmed," he said. "You're looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him." Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. But go tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you." Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. The end. That's it? La fin. In some versions, someone just said. C'est Doesn't vrai? that feel weird? Dans certaines No reunion with versions, c'est la fin. Jesus. No happy ending. No the women telling the disciples. No restoration of Peter. Mais là, on se demande, mais comment ça peut être la fin? On ne voit pas la restauration des disciples, de Simon-Pierre. Il n'y a rien d'autre que ça. If you felt like odd about that, so did the early church. Si vous sentez c'est vraiment bizarre cette fin, vous êtes au même, voilà, vous vous sentez comme l'Église primitive. So here's what I learned this week. I studied a bunch of different commentaries on this. Alors quand j'ai étudié cette semaine ce passage, j'ai lu plusieurs commentaires. One says this is just the way Mark wrote things. Et dans un commentaire, il It était was dit que intentional. c'est la façon dont Marc, lui, il a l'habitude d'écrire. C'est que c'est exprès qu'il a fait comme ça. It's unique and it's beautiful in its own way. C'est une façon unique d'écrire ouais, ça a sa beauté particulière. In Mark's gospel, it starts abruptly and it finishes abruptly. Dans l'évangile de Marc, les histoires sont amenées de façon abrupte et finissent aussi de façon abrupte. There's no story about Jesus' birth in the beginning of Mark. Par exemple, Just jumps right into him being in the desert.
par exemple, dans le livre de Marc, il n'est pas parlé de la naissance de Jésus. Le livre commence avec Jésus dans le désert. And Mark writes in a way that Jesus is always going places and doing things. Et à la façon dont Marc raconte l'histoire, c'est toujours pour dire que Jésus, il est allé ici, il est allé là, il a fait ceci, il a fait cela. And he always leaves people behind, stunned, bewildered, confused, trying to figure out what they're supposed to do next. Et on a l'impression, quand on le lit, qu'il y a quelque chose, on se demande, mais et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? So the gospel, actually, it like demands a response. We have to finish the story. We're left with this scene and we're like, okay, now what? Et donc, Marc, en fait, quand il écrit, il nous donne les éléments, mais après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Okay, fair enough. I get that. There's some validity to that. C'est vrai, bon, ça peut avoir une certaine validité d'agir de cette façon. But it really doesn't feel like that good of news to No. finish there. Mais en fait, quand on reçoit ces informations telles que Marc le fait, on n'a pas l'impression que c'est vraiment une bonne nouvelle. To leave the women there trembling, bewildered, and saying nothing. Par exemple, les femmes, on les retrouve là qui sont tremblantes, bouleversées et qui ne disent rien à personne. Now, a couple other things surrounding this. That doesn't mean that they never spoke. Mais en fait, je vais juste remettre les choses dans leur contexte. Ça ne signifie pas forcément que les femmes n'ont jamais rien dit de ce qu'elles ont vu. Because when Mark wrote this, the gospel surely got out. Everybody knew Jesus was alive. Parce qu'au moment où Marc, lui, il a mis cette histoire par écrit, en fait, tout le monde était déjà au courant que Jésus était ressuscité. Mark just doesn't, it's not there. Those stories aren't there. Mais c'est juste que lui n'a pas inclus ces détails dans So l'histoire. then there's a lot of theories. One theory is that Mark, perhaps he was persecuted before he could finish the book. Et il y a certaines théories qui expliquent pourquoi Marc a écrit de la façon dont il l'a fait. L'une des théories, c'est qu'il vivait lui-même dans la persécution à ce moment-là. Et donc, il n'a pas pu la terminer, son histoire. Or like our kids, maybe he lost the last page of his homework. Ou alors, il a perdu une partie, la fin de son histoire, de ce qu'il a écrit, de ses écrits. That is a theory, so that the ending was lost. It just somewhere along the way in their copying, they lost it. Et donc, ça, c'est la théorie donc, qui dit que, parce que toutes ces histoires qui ont été écrites, elles ont été copiées et recopiées plusieurs fois, et peut-être que la fin a été perdue dans le processus. So it bothered the church so much that they wrote a couple different other endings to add to it. Et donc, ça a laissé l'Église un peu sur sa faim, et donc ils ont réécrit un peu une partie de l'histoire pour bien terminer celle-ci. So if you were raised with a certain Bible translation, like the King James Version, it's in there. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de lire certaines versions comme la version en français, je ne sais pas trop, la colombe, donc là, on peut retrouver la fin de l'histoire. So I was like, can I talk about those other verses? Are they really the scriptures? Are they really the gospel? I don't know. Alors, je me pose la question, mais est-ce que vraiment je dois parler de ces versets qui ne sont pas là, mais qui existent quand même dans d'autres versions? Well, one of the things that it's clear is that the writer was not Mark of these other verses. There's enough to understand the writing style is different. Et donc, en fait, quand on regarde le style d'écriture de ces versets supplémentaires qu'on trouve dans d'autres versions, on se rend compte que c'est pas Marc qui les a écrites parce que la façon d'écrire est différente. But what's compiled here is all taken from other texts in the scriptures. Et de toute façon, tout ce qui est écrit là, c'est une compilation de choses de versets qui ont été pris d'autres parties de la Bible. So it's like they borrowed from Matthew, they borrowed from Luke, they borrowed from John. Et donc, ça veut dire que ces parties-là que Marc n'avait pas écrites, ce sont des histoires qui ont été prises de Matthieu, de Luc, de Jean. And also the gospel, the book of Acts is. Et aussi there as des actes des apôtres. So I think I'm safe
to talk about these verses and not be told that I was preaching heresy. Et donc, je crois que, OK, je peux quand même parler de ces versets, prêcher sur ces versets-là sans qu'on m'accuse d'hérésie. I just wanted to give a little backdrop. If you got to the verses in your Bible and you're like, well, wait, why does that? There's a note here that says these weren't in there, but now they're in there, and what does that mean? Et donc, si jamais vous avez lu ce chapitre et que vous ne retrouvez pas tous ces éléments-là, vous vous demandez, mais attends un peu, tout ça ça fait pas partie de la Bible, du livre de Marc. What makes the Bible very interesting and Jesus' story so interesting that we get 4 accounts of it. Ce qui est assez intéressant par rapport à l'histoire de la vie de Jésus, c'est qu'on a 4 différents conteurs, 4 différentes personnes qui ont écrit, qui ont donné le récit de sa vie. It actually gives strength to the witness. Et ça donne de la force au témoignage de ces personnes. That you have four witnesses all writing with their personal style, with their perspective about these events. 4 personnes qui écrivent sur la même histoire, mais qui écrivent avec leur propre perspective. C'est beaucoup, là. Yeah. So I found myself bouncing back and forth as I was like, wait, that's in Matthew, that's in Luke, that's in John, trying to bring it all together. Et donc, quand je faisais cette étude, je me retrouvais à aller un coup dans Matthieu, un coup dans Luc, un coup dans Jean, etc., dans les actes, et de façon à pouvoir donner quelque chose qui soit consolidé et qui se complète. Okay, Justice, thanks for the Bible lesson. It's early on a Sunday morning and it's raining outside. What does that mean to my life? Alors, bon, vous vous demandez peut-être, OK, là, tu nous bassines avec tous ces détails sur la Bible, il pleut, il y a la flotte dehors. Qu'est-ce que ça apporte à ma vie, à moi? Yeah, so I'm going to try to pull some things out that will really speak to your heart now. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de quelque chose qui va pouvoir parler à chacun de vos cœurs. But I think it's important to understand the Bible and the text, and that scholars have studied this for centuries. Mais je crois qu'il est important de comprendre la Bible, le contexte, ce que toutes ces personnes ont écrit, ont étudié là-dessus pendant des siècles. So let me just walk us through and highlight a few things. First of all, we begin the story with these women going to the tomb. Tout d'abord, on commence avec les femmes, cette histoire commence avec les femmes qui vont au tombeau. And I recognized after my sermon last week that I spontaneously affirmed 3 men and no women about using their gifts in the church. So I want to correct my error from last Sunday. Alors, moi, je me rappelais pas. I said, Bon, nous, on n'a pas vu. I know, but I remembered it. Bon, bref. I said something about Nathan and his playing, and I said d'accord. something about Guy and his organization, and Kevin and his crafting of legal documents. D'accord. So it Alors, sat with me this week. Oh, OK. Donc, la semaine dernière, le pasteur avait mis en avant les dons. Il a parlé des dons que chacun de nous, Dieu a donné à chacun de nous. Mais en particulier, il a parlé, par exemple, de Nathan, de Kevin, et donc, 3 hommes. Il a parlé de 3 hommes et de leurs dons. Et il s'est rendu compte qu'il n'a parlé que aux hommes. Donc, cette semaine, il voudrait corriger ça Amen. en parlant des femmes. Thank you. I want to affirm the women in the church and their roles in the church and the things that they do. Donc voilà, j'aimerais vraiment mettre aussi l'accent sur les femmes et sur leurs dons, la façon dont elles servent dans l'Église. First of all, because who are the first people to go to the tomb? D'abord, déjà en faisant remarquer qui sont les premières personnes à être allées au tombeau. It's the women. Ce sont les femmes. Who are the ones that stood by Jesus at the cross? C'était les femmes. Et qui sont les personnes qui sont restées vraiment jusqu'au bout avec Jésus. It's the women. C'était les femmes. They were brave. They were courageous. Elles étaient braves, elles étaient courageuses. They were devoted. Et elles avaient vraiment de la dévotion pour lui. And so
I was reading these verses, I was like, I've got to remind the girls and the ladies in the church that I'm thankful for your devotion. I am thankful for your service. Et donc, quand je lisais ce passage dans la semaine, donc je me suis dit, il faut absolument que je me rappelle de dire aux femmes, d'affirmer les femmes pour ce qu'elles sont, ce qu'elles apportent, leur dévotion. dans Actually, l'Église. I'll go a step further. It's often the women in the church that lead the way. En fait, pour aller un peu plus loin, en fait, dans l'Église, ce sont vraiment les femmes qui dirigent. Non, Yeah, you can say that. They lead the way. They model the way. They Oh. serve devotedly. ok, ce sont les femmes qui, par leur service, donnent l'exemple. There are more women as missionaries than men. Do you know that? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup plus de femmes missionnaires que d'hommes? I know several of them Et j'en connais beaucoup. who are brave and courageous who went out on their own just to serve God. Beaucoup qui sont sortis, qui sont partis toutes seules pour aller servir le Seigneur. So, ladies, don't ever think that you are lesser, that you can't do things. God has used women all through time, and especially in the Gospels, Jesus elevated women. Et donc, mesdames, ne pensez jamais que vous n'avez pas de don ou bien que vous ne faites pas assez, parce que Dieu s'est toujours servi des femmes depuis de longues années, depuis des siècles, pour apporter sa parole là où il veut. It's often the men that need to get up off their backsides and do something in the church. Et ce sont en général les hommes qui ont besoin de se lever pour pouvoir faire des choses dans l'Église. And if I just offended you men, I'm sorry, but I'm trying to light a fire under your seat. Les hommes, j'espère que je ne vous ai pas offensé, mais je voudrais juste mettre un peu de feu sous vos chaises pour vous faire vous lever. Do you know what my job is as a pastor? Et vous savez en quoi consiste mon travail en tant que pasteur? It's to comfort the afflicted C'est de réconforter celui qui est affligé and afflict the comfortable. et affliger ceux qui sont confortablement installés. So if your seat's feeling hot right now, it's the Holy Spirit, not me. Donc, si jamais vous avez l'impression que vos chaises sont un peu chaudes, sont en train de se réchauffer, c'est peut-être le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. In all seriousness, I just thank you, ladies, for your service in the church, and I just see these women being so brave Donc, in sans blague. this chapter. Franchement, je voudrais juste remercier les femmes pour ce que vous faites dans l'Église. That's why I don't like the ending in verse 8, because it leaves the women bewildered and afraid and disobedient. Et c'est pour ça que j'aime pas trop la fin que donne Marc à cette histoire, parce que on lit qu'elles sont les femmes, elles sont tremblantes, elles sont bouleversées. Voilà. Because we know from the other Gospels that they go and they tell the disciples. Et elles ne disent rien. Alors que nous They're the savons first en evangelists. lisant, alors que on sait en lisant les autres évangiles qu'en fait, elles sont parties et ce sont elles qui, pour la première fois, ont parlé de la résurrection, ont annoncé la résurrection aux autres. Mark assumes we just know these things. Donc Marc, That's en fait, that who he was writing to at that time, everyone knew what happened with the resurrection. Everyone knew the other stories. donc en fait, Marc, il présume que nous connaissons déjà cette partie de l'histoire parce que, à l'époque, tous ceux à qui il adresse cette lettre, en fait, ils étaient déjà au courant de toute l'histoire de la résurrection. But for us, we don't know that. So I want to just affirm the women for your role and your service. Mais nous, on n'était pas là à ce moment-là, donc je voudrais juste, en lisant cette histoire, réaffirmer les femmes dans ce qu'elles sont. So I'm going to skip down some verses because we'll never finish at this pace. Looking at verse 7, Alors, on va, en lisant le verset 7, it's very interesting that the angel tells them, go tell his disciples and Peter. et c'est assez intéressant de voir que l'ange leur dit, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre. Yeah, why single out Peter? Pourquoi est-ce qu'il parle spécifiquement de Pierre? What did Peter just do? If you know your Bibles, Alors, si vous connaissez bien votre Bible, qu'est-ce que Pierre a fait? Peter said, I'll be faithful more than anybody else. I'll be with you right to the end. I won't deny you. Pierre a dit, mais moi, je serai le plus fidèle de tous et jamais je ne te renierai. And he was devastated when he
denied Jesus. Et il a été dévasté quand, devant, ce qui se passait, il a quand même renié Jésus. So there's a special inclusion here. Jesus is reminding Peter, you are redeemed. Et You donc, have another chance. et donc, il y a Jésus a une façon spéciale de racheter Pierre et de lui faire comprendre que ce n'est pas la fin. Tu es racheté. Ce que tu as fait, c'est effacé. Et tu as une nouvelle occasion. Some of you are fighting battles in your head that say that you are not good enough, that you're disqualified, that you Certains can't serve, that Certains you have d'entre nothing to vous give. peut-être vivent, en tout cas dans votre tête, dans votre cœur, vous avez toujours cette voix qui vous fait croire que vous n'êtes pas à hauteur, vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire ceci ou cela ou pour servir. That's not true. Mais ça n'est pas And vrai. Peter's story speaks to that for us. Et Pierre, l'histoire de Pierre nous aide à nous rendre compte de cela. If you want to read the restoration of Peter, you're going to have to look in another gospel Si vous in the voulez end of John voir, to see that beautiful story. si vous voulez voir ou lire comment Pierre a été ramené, a été racheté, vous allez devoir lire dans l'évangile de Jean, à la fin de l'évangile de Jean, pour le découvrir. So they're charged and told to go to Galilee, and Jesus will meet them there. Et donc, l'ange a donné aux femmes donc, l'ordre d'aller, de dire aux disciples d'aller en Galilée. So that's interesting because that's where it all kind of began. Et c'est assez intéressant à noter parce que c'est en Galilée que tout a commencé, en tout cas le ministère de Jésus a commencé. Where Jesus said, I'm going to make you fishers of men. Et I'm c'est giving you a big job, a big task, a big vision. Et c'est là où Jésus a dit à ses disciples, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes et je vous donne un travail, quelque chose de grand ministère. So as we know in John, that ministry and that mission was restated Et comme, with the disciples there in Galilee. vous le savez, quand on le lit dans l'évangile de Jean, ce ministère a été réaffirmé par Jésus quand ils se sont retrouvés en Galilée, quand ils sont allés en Galilée. Now to the verses that are like italicized in your Bibles, but there's good stuff in there. Can I go there for a few minutes? Et donc, c'est vrai, il y a aussi quelques versets qui semblent être des versets à part, à côté. It says verse 9, it says when Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven out 7 demons. Le verset 9, Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Mark doesn't talk about that in the other mentions of Mary, but John does. Marc ne parle pas de cet épisode-là de la vie de Marie dans tout ce qu'il a écrit à son sujet. Mais par contre, on le retrouve dans d'autres évangiles. Think about Mary for a second. She is right at the center stage of what happens at the end of Jesus' life. Alors, pensez, on va parler un peu de Marie qui était là avec Jésus à la fin de sa vie. She's the one that goes and tells the disciples that Jesus is not that he's not there, he's risen. C'est elle qui est allée dire aux disciples que Jésus n'était plus dans le tombeau, qu'il était ressuscité. She's the one, if you remember the story, that with her tears wiped Jesus' feet. C'est elle qui, rappelez-vous, qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. I think you can understand the gratitude when you hear that little phrase that says, "Oh, delivered from 7 demons." What was her life like before? Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais à quoi ressemblait sa vie avant? Parce que quand on lit ce qui est écrit là, on dit que Jésus l'a délivré de 7 démons. There's hope there to say that even if you were past, you were tormented, you were in chains, maybe mentally to some kind of thing, Jesus can set you free. En fait, ça nous donne cette espérance que, mais si jamais vous avez, vous êtes lié, vous retrouvez lié, que ce soit sur le plan mental ou autre, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir, mais en fait, il y a de l'espérance parce que Jésus peut vous libérer.
there is hope there in the Gospels. You can be set free. Il y a l'espérance. Quand on lit les évangiles, vous pouvez être libéré. I don't know why 7, but 7 in the Bible tends to be a number of kind of completeness or totality. So it was like her life was completely in chains, is what it seems like. Je ne sais pas pourquoi Marc fait mention de 7, du chiffre 7, 7 démons, mais c'est vrai que le chiffre 7, en général, ça représente je ne sais pas comment dire, la complétude, la plénitude. Et donc, en fait, de voir qu'elle avait été habitée par 7 démons, c'était vraiment d'avoir cette image que sa vie était totalement liée. So if you're feeling totally chained, I just want to invite you to ask for prayer today. Donc, si jamais vous avez cette sensation que vous vous sentez lié, moi, je voudrais vous dire que vous pouvez demander la prière. So it continues, she went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. Verse 10. Au verset 10, celle-ci, donc Marie de Magdala, alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. And when they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. And afterwards, Jesus appeared in a different form to 2 of them while they were walking in the country. Et après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. That's a story from Luke, if you know the story of the road to Emmaus. Et donc ça, cette histoire, on la retrouve aussi dans l'évangile de Luc, c'est l'histoire de ces 2 compagnons qui allaient à Emmaüs. And these returned and reported to the rest, but they didn't believe them either. Et ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. There's some encouragement there that if you're somebody that doubts and is wrestling with believing in God, you're not alone. Moi, je trouve là qu'il y a un sujet à être encouragé, parce que si vous êtes quelqu'un qui doute, oui, vous avez plein de doutes sur différentes choses par rapport à Dieu, mais vous n'êtes pas seul. You may hear testimonies of other people, but you're like, yeah, I don't know Jesus that way. I haven't seen him in my life that way. It's good for them, it's not good for me. Quand vous entendez peut-être les témoignages des uns et des autres, vous vous dites, mais moi, je ne connais pas Jésus sous cet angle-là, je n'ai jamais fait ce genre d'expérience. Bon, je ne sais pas. So, what does Jesus do for them? And I believe he wants to do the same thing for you. Mais ce que Jésus a fait pour ses disciples qui étaient en train de douter à ce moment-là, je crois qu'il aimerait le faire pour vous aussi aujourd'hui. It says in verse 14 that later Jesus appeared to the 11. Au verset 14, nous lisons, plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. As they were eating, he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. My heart's desire for you is that Jesus would appear to you in a personal way. Mon désir, c'est que Jésus vous apparaisse, qu'il se révèle à vous d'une façon tout à fait personnelle. That he would reveal himself in such a powerful way that you cannot deny the reality of who he is. Et qu'il se révèle à vous d'une façon si puissante que vous ne pourrez jamais dire que vous n'y croyez pas. So if that's you and you're doubting, keep coming, and I'm going to keep praying that moment comes for you. Et si jamais vous êtes donc de ceux qui ont encore des doutes, n'y renoncez pas, ne renoncez pas trop vite, parce que moi je vais continuer à prier pour vous, pour ce moment précis où Jésus va se révéler à vous. Well, we're getting to the end. We're almost there. Nous en Hang in arrivons there. à la fin. Jesus then says to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. See, that's why another reason why I don't really like the short ending of Mark is there's no charge at the end. There's no great commission like all the other gospels. Et c'est là une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop la fin abrupte du livre de Marc, parce que on y voit
pas quelque chose où Jésus envoie, où Jésus donne une commission, mais ce qu'on trouve en fait dans tous les autres évangiles. And this is where we get those famous verses in Matthew's gospel. Et c'est Of là, going and making disciples of all nations. That's the one we know, right? That's the verses we know. et ça c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans le livre de Matthieu où il leur dit allez partout dans toutes les nations et faites des disciples. Ça nous le connaissons bien. Again, you see these words all in there. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Et là, on lit encore aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à tous les hommes. God has a heart for the whole world. Parce que le Dieu a un cœur, un désir pour le monde entier. He wants all to be saved and none to perish. Il voudrait que tous soient sauvés et que personne ne périsse. And so that emphasis is there in these verses. All creation, all the world. Et donc, il y a toujours cette emphase-là sur le fait que ce soit pour le monde entier et pour l'évangile soit prêché à tous les hommes. And so Christians today in all parts of the world are telling the good news to people who haven't heard. Et donc, dans le monde entier, on trouve des chrétiens qui sont en train de partager cet évangile-là aux gens qui ne connaissent pas Jésus. And the driving power that carries those missionaries around the world and sets Christ's church in motion is the faith that comes from the resurrection. Et la force qui permet à ces missionnaires d'aller dans le monde et de proclamer cet évangile-là, cette force vient de la foi qui a été générée par la résurrection de Jésus. As much as Europe is great, guys, like it's a great place. I really like it here. I've lived here 20 years. It's my home. C'est vrai que cette région, elle est assez confortable à y vivre. J'aime bien. I wouldn't have left California unless I had a burning heart to share the gospel with everyone, everywhere. Mais n'eût été la force de l'évangile et le désir brûlant dans mon cœur de partager l'évangile avec le monde, moi, je n'aurais absolument pas quitté ma Californie natale. The gospel matters that much to me. Parce que l'évangile a The resurrection une si is grande true. importance pour moi. Jesus is alive. La résurrection est vraie, He loves elle you. s'est produite, Jésus est vivant He et wants il to vous aime. restore you. He Il wants to veut renew vous you. restaurer, vous renouveler. He wants to give you a hope and a future. Il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Even if you've been in bondage all your life, he can set those chains free. Même si vous avez été dans les liens pendant toute votre vie, il veut pouvoir vous libérer. There's no power greater than Jesus. Il n'y a aucune autre force, aucune autre puissance que Jésus. The cross couldn't hold him. La croix n'a pas été en mesure de le retenir. The tomb couldn't hold him. Le tombeau n'a pas pu le retenir. By the way, Mark just says, oh, by the way, it was a really big stone. He just says a little note. Did you see that? And En fait, quand on lit dans ce passage, Marc dit un peu comme quelque chose sur le côté. Oh, en fait, la pierre, elle était énorme, elle était lourde. and by the way, the commentaries made a good note about this. The stone wasn't moved for Jesus to be able to get out, but for us to be able to go in. Et en fait, dans les commentaires que j'ai lus, il est dit que en fait, la pierre n'a pas été roulée devant le tombeau pour que Jésus puisse sortir du tombeau, mais No. en fait pour que nous puissions y entrer. No tomb was holding Jesus down. Parce qu'aucun tombeau ne pouvait retenir Jésus. So the good news is really good news. Et donc la bonne nouvelle est véritablement une bonne nouvelle. And so they add on a few more summary verses. Et donc ils ont rajouté quelques versets They say, pour résumer l'histoire. and these signs will accompany those who believe. That's you and me. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. Et au verset 17, il dit voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. And this happens in the book of Acts. Et ça, on We le see the retrouve. Holy Spirit descend upon the church, and these things began to happen.
On retrouve cela dans le livre des Actes des Apôtres où, avec la puissance du Saint-Esprit, les gens ont commencé à y aller et des guérisons qui se sont produites. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Ils saisiront des serpents venimeux ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Now, I'm not going to really talk about the poison and the snakes too much because those verses have kind of made the scholars scratch their heads a little bit. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop m'étendre sur la partie qui parle des serpents venimeux et du poison mortel. Et les érudits ont étudié tout ça, mais ils ont encore plein de questions à ce sujet. I would not teach this to the teenage boys because they would be like, "Ooh, cool! I'm going to go grab a snake like that." Je ne vais pas enseigner sur ce verset-là à des ados parce qu'ils vont se dire, oula, c'est bien ça, je vais pouvoir aller attraper des serpents venimeux. But we do know the story of Paul, Mais nous and he was connaissons- sitting around a campfire, and a poisonous snake came out and bit him, and they thought, surely he's going to die right now. Mais nous connaissons bien l'histoire de Paul, on lit dans les Actes des Apôtres, où autour d'un feu de camp, il a rassemblé donc des petits bois, et quand il a jeté dans le feu, un serpent venimeux en est sorti et s'est attaché à sa main, et tout le monde là était là en se disant, ouh, il va tomber raide mort. But he didn't die, and that was a powerful witness, and many believed in Jesus because of it. Mais parce qu'il n'en est pas mort, ça a été un témoignage assez fort pour ceux qui étaient là, et donc ils ont cru en Jésus. God's a miracle working God, but we shouldn't test fate. C'est vrai. I don't want you to go out and drink some poison this afternoon and see what happens. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu puissant qui guérit et qui fait des miracles, mais nous ne sommes pas appelés à aller tester Dieu dans ce qu'il a dit. Et donc, ce ne serait pas une bonne idée d'aller prendre du poison en se disant, je vais voir ce qui va se passer. Je vais en boire et voir ce qui va se passer après. But that last little bit is really important for us to be obedient to, where it says they will place their hands on the sick people and they will get well. Mais la dernière partie de ce verset, donc du verset 18, est assez importante pour que nous puissions, pour que nous y regardions d'un peu plus près. Il est dit, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Again, we see Paul doing this in the book of Acts. He Et c'est- lays hands on people and they're made well. Et c'est vrai que nous voyons l'histoire de Paul nous est racontée dans les Actes des Apôtres où il imposait les mains à des malades et ils étaient guéris. And then James reminds us and calls us to pray for people and to anoint them with oil. Et Jacques aussi nous rappelle que nous devons prier pour les gens, les oindre d'huile, So et ils seront guéris. I want you to know that we want to do that for you. We're always available to do that for you, but especially today, Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes là, disposés et disponibles pour cela, pour faire la même chose pour vous. Et donc aujourd'hui, vous en avez l'occasion si vous le désirez. the gospel's desire, God's heart is to set captives free, including me. La volonté de Dieu, c'est de nous rendre libres, y compris moi aussi. That's why I think the story of Mary being mentioned and the 7 demons is so powerful. Et c'est pour ça que je pense que le fait que l'histoire de Marie ait été mentionnée est vraiment assez importante. Because sometimes we think, oh, that person's just a lost, we say this in English, but they're a lost cause. There's nothing we can do. They're just so messed up, there's just no way they can change. Et parce que parfois, on peut se retrouver à dire que cette personne-là, c'est une cause perdue, parce que elle est tellement si profonde dans les problèmes qu'on ne peut plus rien pour elle. Maybe for us, but not for Jesus. Peut-être que pour nous, oui, on ne peut rien pour cette personne, mais ça n'est pas le cas pour Jésus. That's the hope of the gospel. Ça, c'est l'espérance qu'on a dans l'Évangile. So after this, it says, verse 19, we're almost done, guys. You excited? After the Lord On y est Jesus had presque. spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God.
Au verset 19, nous lisons « Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » And those of you Bible scholars know the right hand it means a symbol of authority and all power. Et ceux qui ont, en tout cas les érudits qui ont étudié la parole nous disent dans les commentaires que en fait la droite, la main droite représente l'autorité. This is a crowning of a king here. He has finished his work. It's done. It's accomplished. Et donc le fait que Jésus se soit assis à la droite de Dieu, c'est une façon de dire qu'il a été couronné roi. Le travail que Dieu lui a donné à faire, il a accompli. Sometimes we forget that's where Jesus is right now. C'est vrai que parfois nous oublions que c'est là, à la droite de Dieu, que se trouve Jésus en ce moment. Yes, he was meek and he was humble and he was a servant, but he's king. And he reigns over everything and everyone right now. C'est vrai que sur la terre, il a été humble et soumis, mais en ce moment, il est assis en tant que roi à la droite de Dieu. And so then it concludes with this verse. It says, "Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it." Et au verset 20, nous lisons, quant à eux, donc les disciples, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. That's a happy ending. Ça, c'est une I fin like that heureuse. Et j'aime bien cette fin-là. But actually, the story's not over Mais en fait, l'histoire n'est pas vraiment terminée. because you and I are a part of that story. Parce que nous aussi, nous faisons partie de cette histoire. The work Jesus wants to accomplish in this world is not finished. Parce que l'œuvre que Jésus voudrait accomplir sur la terre, elle n'est pas encore terminée. And we've been invited to join in God's great unfinished agenda. Et nous avons été invités à nous joindre à cette œuvre de Dieu. Voilà. And you've been given the power of the Holy Spirit. Et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour le faire. So my heart's desire for you is that you would be bold like Joshua and Caleb. Et donc ma prière, mon désir pour vous, c'est que vous soyez aussi courageux que Caleb et Josué. And that looked at the challenges that they were facing through eyes of faith, not eyes of fear. Et si vous vous rappelez bien leur histoire, ils ont regardé à la situation qui était là, non pas avec des yeux de crainte, de peur, mais plutôt avec des yeux de foi. So let me ask you a couple questions in closing. Alors, pour terminer, j'aimerais vous poser quelques questions. Who did Jesus send to you to tell you he had risen? Vers qui Jésus vous envoie-t-il pour lui dire qu'il est ressuscité? Did you have trouble believing that person? Est-ce que... Oh, d'accord. Est-ce que... qui Jésus a-t-il envoyé vers vous Exactly. pour vous dire qu'il est ressuscité? Est-ce que vous avez eu des problèmes à croire cette personne? And how are you finally convinced of Jesus' resurrection? Et comment avez-vous finalement été convaincu de la résurrection de Jésus? And what do you see as your role in spreading the good news to all creation? Et comment est-ce que vous voyez maintenant votre rôle dans la mission d'aller répandre la bonne nouvelle autour de vous? Can I close us with a word of prayer? J'aimerais A brief prayer for you and for me. terminer par une prière pour vous et moi. Heavenly Father, thank you for your word that's so rich and so life transforming. Merci Père pour ta parole qui est si riche et qui a une puissance de transformation de nos vies. I know I scratched the surface of these verses, God. Je sais que en parlant de ces versets ce matin, je n'ai vraiment touché que la surface. I pray by the power of your Holy Spirit that the words of the gospel would continue to penetrate our hearts Mais je and our prie minds. vraiment que ton Saint-Esprit continue de parler à nos cœurs et voilà, d'y faire son œuvre. And so, Lord, help us to finish well. Alors Seigneur, aide-nous à bien terminer. May we be able to say at the end of our lives, I have followed my God wholeheartedly.
et que nous puissions, à la fin de nos vies, dire j'ai suivi mon Dieu d'un cœur entier. Please fill us with the inner strength of your Holy Spirit Seigneur, remplis-nous de la force de ton Esprit Saint. as we seek to see Jesus' agenda fulfilled. Alors que nous cherchons à œuvrer, à voir l'œuvre de Jésus s'accomplir And the gospel preached in his name et que to all the nations. l'Évangile soit proclamé au monde entier. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I want us to close in a song together. And come on up, Jane. And I just want to say, if you need prayer, please don't hesitate to ask today. That we're making ourselves available for you. On va encore